Voilà, on se retrouve après une petite coupure technique. Technique, Désolé, c'était pas forcément prévu. interruption du son et de l'image. Donc du coup, je ne sais plus ce que je disais à ce On en moment-là. était au Laval Virtual Days. Oui, voilà. Voilà, C'était sur Paris. voilà, où j'expliquais que l'objectif des Laval Virtual Days, c'était de faire des petites sessions composées de, on va dire, 2 heures, entre 2 et 3 heures de euh, petites conférences et des tables rondes. D'accord. On invite à participer à ces tables rondes les gens qu'on peut retrouver aux tables rondes du Laval Virtual ou parmi nos exposants, Donc, c'est mais uniquement également avec des gens grands que vous utilisateurs. Non, non, on va chercher aussi des gens qu'on connaît pas. C'est aussi un moyen de draguer pour le Laval Virtual, tu vois. Mais par contre, on communique auprès de gens qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire, typiquement, on a fait donc en novembre une session culture et musée. Puis en janvier, une session marketing et communication. Et tu vois, sur la session marketing et communication, par exemple, c'était pratiquement que des gens qu'on ne connaissait pas. On s'est adressé via des réseaux, directeurs de communication et de grandes boîtes parisiennes, ou bien à l'ensemble des agences de com qui pouvaient être intéressées. L'objectif étant de leur faire découvrir les technologies, mais aussi découvrir le lab virtuel pour qu'après, elles viennent ici et elles puissent acheter du business à nos exposants. Parce que si on ne ramène pas de business à nos exposants, à un moment donné, ils ne viendront plus. Donc si je comprends bien, c'est le petit secret en gros pour ramener des exposants supplémentaires et agrandir le salon d'année en année. Ouais, c'est un des moyens Je prends note. à la fois de diffuser via les Laval Virtual Days, et puis en même temps de faire venir des gens qui ne connaissaient pas le salon. Et pour ta gouverne, si sur notre saison, on va dire 2015-2016, là on a prévu 8 sessions de Laval Virtual Days à Paris. Si ça se passe bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire le budget de ces opérations, et bien l'étape d'après, c'est d'aller attaquer les capitales européennes. Voilà. D'accord, ok. Pour continuer d'augmenter l'internationalisation du salon. D'accord. Donc comment tu vois le salon là dans les 5 années à venir par exemple? Est-ce que tu as des grandes idées? Est-ce que tu veux vraiment que ça évolue beaucoup? Est-ce que là, déjà l'année dernière, il y a eu un Barnum supplémentaire, donc on est Ouais. passé de 3000 m² dans la salle polyvalente à presque 7000 dehors, si je me trompe pas. Ah non, 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 non. Non, non, la salle polyvalente fait 3000 m² au sol. Là, nous, on utilise 3000 m². Et l'extérieur, là, cette année, fait 1008, un truc comme ça, quoi. D'accord. Donc, On arrive sur du 5000 avec, m². avec la zone transitoire, on arrive à du 5000 m², ouais. D'accord, je croyais qu'on était un petit peu plus que ça. Je Non, croyais qu'on non, était non. presque au double en fait de. Pas encore. L'année prochaine, on sera au double. D'accord. Bah, je te remercie Laurent, en tout cas, moi, je tenais vraiment à ce que tu puisses passer sur notre web TV justement et que présenter un petit peu le salon. Est-ce que tu as un petit mot à dire concernant Moi aussi, cette je voulais remercier Unilan de sa présence le week-end. Et puis, vous avez des projets, vous avez de l'envie, donc on va essayer de vous aider à les conduire, à les réaliser. Il faut juste qu'on trouve les bonnes modalités de fonctionnement, mais je suis persuadé que le jeu, en tout cas, a été trop longtemps absent du salon. Hein. Si on regarde bien ce qui s'est passé d'acteurs qui n'étaient pas là avant, quoi, Unity 3D, ça. C'est vrai que Razer était là cette année. Voilà, c'est un début. C'est un début de réintroduction, je pense, d'une des économies les plus fortes qui portent la réalité virtuelle, quoi. Donc c'est très bien qu'il y ait du jeu à Laval Virtual. D'accord. Bon, je te remercie beaucoup en tout cas de m'avoir autorisé cette petite diffusion qu'on retrouvera sur notre chaîne YouTube et Twitch, donc qui est une plateforme spécialisée en fait dans le monde du gaming. Et donc du coup, voilà, beaucoup de gamers verront cette vidéo et seront curieux de savoir ce qu'est le Laval Virtual pour venir sur place. Ouais, moi je pense également que il y a dans notre écosystème où il commence à y avoir avec lesquels il faudrait que vous travailliez. Tu vois, je pense que Caris System par exemple, qui vient de s'implanter à Laval, c'est un acteur avec lequel il faut que vous trouviez une façon d'avancer, quoi. Tu vois. Ça marche. Voilà. Par exemple. Je te remercie beaucoup en tout cas. Donc là on va À très repartir sur bientôt. du shootcast de League of Legends, puisqu'on vient de démarrer le tournoi League of Legends. Les joueurs sont impatients de savoir ce qui se passe sur League of Legends et sur ce Laval virtual. Donc
On a fait un mini LAN entre guillemets avec 4 PC. Mhm. Donc C'est voilà, bien. on sont plutôt impatients de savoir qui joue et comment ça se passe. Ok, Voilà. bonne continuation. Merci beaucoup Laurent. Au revoir. Au revoir.